Et dans cette vidéo, on va travailler sur les suites d'addition et de soustraction. Donc, nous savons additionner deux nombres relatifs et nous savons soustraire deux nombres relatifs. Donc, par exemple, j'essaye de faire tenir mes stylos. Je vais l'écrire ici. Si on veut soustraire B à A, on additionne l'opposé de B. Donc ici, ce que l'on fait, on va faire, puisqu'on sait, quand on fait une soustraction, on se ramène à une addition. Donc ce que l'on va faire, on va prendre tous les signes de la soustraction et on va les ramener à une addition. Le premier, je vais changer de stylo. Le premier, c'est un signe, c'est le signe de 7,5, donc ce n'est pas le signe soustraction. Par contre, celui-là, c'est un signe soustraction. Celui-là, c'est un signe soustraction. Donc, on va les ramener en addition. Donc, on y va. Ça vous donne moins 7,5 plus 3. On ne le touche pas puisqu'on a déjà une addition. Je veux soustraire moins 9. Donc, j'additionne l'opposé de moins 9. Et l'opposé de moins 9, c'est plus 9. Donc, j'additionne 9. Si cela vous gêne d'écrire plus 9, on peut écrire plus 9, mais l'écriture est un peu gênante puisqu'il y a beaucoup de parenthèses et il y a beaucoup de signes. Donc plus 15, on l'a aussi. Pareil, on veut soustraire plus 8. Donc pour soustraire plus 8, on additionne l'opposé de plus 8 qui est moins 8. Donc soit vous écrivez comme ceci, soit sans parenthèse, c'est exactement la même chose et on peut laisser les parenthèses pour le dernier. Ça y est, on est arrivé maintenant avec des signes addition tout le temps. Et donc, on a vu en cours que pour additionner plusieurs nombres relatifs, il y avait deux méthodes. La méthode pas à pas, on fait 2 par 2. Elle est un peu longue et surtout, on risque de faire des erreurs. Elle engendre des erreurs, puisqu'il y a quand même beaucoup de calculs à faire. Et puis la seconde, c'est celle, on avait trouvé que c'était la plus simple et la plus rapide et moins source d'erreur, c'est que l'on regroupe les nombres de même signe. Donc par exemple les négatifs, j'ai moins 7,5. Si je regarde, j'ai plus moins 8 et j'ai plus moins 2,4. Voilà pour les négatifs. Maintenant, on passe au positif. On a plus 3, plus 9, plus 15. Donc, on va maintenant additionner les nombres négatifs. On sait que pour additionner des nombres de même signe, on additionne les distances à 0. Donc, on doit faire 8 plus 2. Ici, ça fait 10. 10 et 7, 17. 17,5, 17,9. Ça, c'est la distance à 0 du résultat. Et comme on ajoute 3 nombres négatifs, le résultat est négatif. On passe maintenant au positif. 9 plus 3, ça fait 12. 12 et 15, ça fait 27. Donc maintenant, on doit additionner un nombre négatif et un nombre positif. On sait que dans ce cas-là, on doit soustraire les distances à 0. Donc, on doit faire 27 moins 17,9. Donc, 27 moins 17, ça fait 10. Et on doit encore enlever 0,9. Ça nous fait 9,1. Et comme la plus grande distance à 0, c'est 27, et 27 étant positif, le résultat est positif. Voilà. Donc, on a fait le premier. De la même façon, on va essayer de faire le second. Donc, on regarde. Donc, ici, il y avait quand même pas mal de parenthèses. Et là, j'ai essayé de mettre moins de parenthèses. Donc, où sont les signes soustraction? Il y a un signe soustraction ici. Et ensuite, il y a un signe soustraction ici, un signe soustraction ici. Donc, on repart. De la soustraction, on passe à l'addition. Donc, pour soustraire moins 3, on additionne l'opposé de moins 3 qui est plus 3, ce qui fait plus 3 que l'on peut écrire plus 3. Ensuite, on a plus moins 11. Ensuite, on a plus 4. On veut soustraire 7, donc on additionne l'opposé de 7 qui est moins 7. Voilà.
Et de même, on veut soustraire 8, donc on additionne l'opposé de 8 qui est moins 8. Ainsi, nous ne retrouvons qu'avec des additions et on sait faire, on va faire exactement la même chose. On va commencer peut-être par les positifs. On a 21 plus 3 plus 4 en positif. Et ensuite, les négatifs, on a moins 11, on a moins 7 et on a moins 8. On additionne les positifs, 21 plus 7, ça fait 28. On additionne maintenant les négatifs, 11. Pareil, hein, on a des négatifs, donc on fait la somme des distances à 0 et le résultat va être négatif. 11 plus 7, ça fait 18 et 18 plus 8, ça fait 26. Et donc on se retrouve à additionner un positif et un négatif. Donc on fait la soustraction, la différence des distances à 0, ce qui fait 2. Celui qui a la plus grande distance à 0, c'est 28, il est positif. Donc le résultat est positif. Donc on se ramène, la méthode c'est on se ramène à des additions. Donc on essaye d'enlever, de transformer toutes les soustractions en additions.